saluons tous ce matin dans les précédents de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous souhaitons à tout un chacun de vous des riches bénédictions dans la présence de notre Père. Les hommes changent, mais Dieu n'a jamais changé. S'il a pardonné hier, il pardonne encore aujourd'hui. S'il a guéri hier, il guérit encore ce matin. S'il a fortifié hier, il fortifie encore ce matin. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Parce que pour notre part, nous croyons, ses bontés se sont encore renouvelées pour nous ce matin. Elles ne sont jamais arrivées à leur terme. Et notre part, c'est de lui faire confiance, de croire ce qu'il nous dit. Ça part à lui. Il veille sur sa parole pour pouvoir l'exécuter à son temps. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Qu'il fortifie chaque frère. Qu'il fortifie chaque frère et chaque soeur. Bientôt là, les peines du chemin seront oubliées. C'est vrai, nous ne comprenons pas tout de suite tout ce qui arrive dans notre vie. Nous ne comprenons pas au même moment. Mais nous savons que toute chose travaille pour le bien. Je sais qu'il aime Dieu. Mais bientôt là, nous déposerons nos armes au pied du roi de roi. Nous allons oublier toutes les peines du chemin, comme nous l'avons toujours chanté. Ici, nous avons toujours des déceptions. Notre espoir rencontre l'opposition. Ici, nous plairons. Mais déjà, la parole de Dieu nous console. Quand Dieu dit consoler, consoler mon peuple, c'est pas un prophète qui nous console. C'est Dieu lui-même. Et il est le Dieu de toute consolation. Il nous console dans nos afflictions. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Le même qui est avec toi à la montagne. Quand tout marche bien, c'est le même qui est avec toi. Quand tout devient noir, mais ne désespère jamais. Notre Dieu veille sur nous. Il veille sur nous. Pas parce que nous prions, c'est parce que sa parole est à nous. Et nous croyons, frère, qu'il maîtrise chaque situation. Comment sauras-tu qu'il guérit si tu n'es jamais tombé malade? Comment sauras-tu qu'il est le consolateur si tu n'as jamais été attristé? Bien-aimés frères et sœurs, Dieu est devenu homme pour les hommes. Il a pris notre place. Il n'a pas seulement pris notre place. Il s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de nos douleurs, de nos maladies, de nos souffrances. Son corps a été meurtri pour que les nôtres soient guéris. Son âme a souffert pour que la nôtre puisse avoir la vie éternelle. Nous louons Dieu pour tout ça. Dans le psaume chapitre 73 qui nous a été dit, c'est un psaume très capital qui nous a été dit. L'écriture dit ceci à partir du verset 1er. Oui, Dieu est bon pour Israël. Tu peux dire aussi ce matin, Dieu est bon pour moi. Pour ceux qui ont le cœur pur. Est-ce que ce matin chacun de nous
Dans Psaume chapitre 51, à partir du verset 12. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Mais comment est-ce que Dieu fait de notre cœur un cœur pur? Acte chapitre 15. Acte chapitre 15. Au verset 8. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et les païens en purifiant leur cœur par la foi. La parole pure, si elle est proclamée et qu'elle est reçue dans le cœur par la foi, Dieu purifie ce cœur-là. Et tu peux dire, j'ai le cœur pur. Et dans Matthieu 5, le Seigneur dit, au verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur. Y en a-t-il ce matin? Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Nous sommes certains. Et dans le message biblique du temps de la fin, la pure parole de Dieu nous a été proclamée. Alors Dieu est obligé de purifier le cœur de ceux qui croient. Et dans le psaume 73, il est dit, oui, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Regardez au verset 2. Il dit toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'ai porté envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Il y a le bonheur des méchants, il y a aussi le bonheur des élus. Le bonheur des méchants nous est écrit ici. Au verset 4, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Ça c'est le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme les restes des hommes. Nous l'avons chanté avec les frères. Pourquoi les méchants prospèrent-ils ici sur la terre? Et que les justes souffrent toujours. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais le Seigneur la délivre toujours. Au temps de la détresse, ne t'agite pas. Invoque-moi. Et je te répondrai. Et toi tu me glorifieras. Bien-aimés frères et sœurs, pour faire la différence des choses, pour que David puisse se saisir, il fallait qu'il pénètre dans le sanctuaire, là où Dieu se révèle lui-même. Pour que nous puissions aussi savoir la différence, il faut que Dieu se révèle à nous. L'Écriture dit, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme les restes des hommes. Verset 12. Ainsi sont les méchants, toujours heureux, sont toujours la joie. Ils accroissent leur richesse. Mais à toi l'Écriture dit, si les richesses s'accroissent, n'y attache pas ton cœur. C'est le psaume 62. Nous n'inventons rien. Psaume 62. Au verset 9. En tout temps,
ubatili wanadamu, mensonge, bongo, les fils de l'homme. wanadamu. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble. Kipimo wangepanda wote pamoja. Quel sera leur poids? Ndio hivi uzito wao utakuwa. Quel sera leur poids? Uzito wao utakuwa chini. Plus léger qu'un souffle. Mwepesi kabisa kuliko pumuzi. Alors ne vous confiez pas dans la violence. Hivi usijitoe mkali. Et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Na usiweke tumaini ya bure mumiba. Quand les richesses s'accroissent, wakati mautajiri naongezeka, n'y attachez pas votre cœur. usiambatanishe mule roho yako. Notre cœur appartient au Seigneur. Moyo wetu ni wa Bwana. Je peux tout perdre ici sur la terre. Naweza kupotesha vyote Mais j'ai un salut éternel. lakini niko na wokovu wa Celui milele. que Dieu a sauvé Ule Mungu est aliokoa sauvé pour toujours. anaokolewa lote. Dieu a parlé une fois. Mungu alisema mara moja. Et deux fois j'ai entendu ceci. Na mara mbili nilisikia hivi. C'est que la force Ni kusema nguvu est à Dieu. ni ya Mungu. À toi aussi, Seigneur, la grâce. Wako pia Bwana Si neema. lui est le Tout-Puissant, Kama yeye ni Mwenyezi, c'est pour toi qui es faible. ni juu yako wewe mdhaifu. Et nous sommes certains Na tuko na hakikisho yote. que Dieu Asema Mungu, prend soin de nous. hebu natusumbukia sisi. Dans le psaume 73, il est dit, au verset 12, ainsi sont les méchants, Ndio hivi beko baofu. toujours heureux, Baka benyeri ils accroissent leur richesse. banaongezesha utajiri. Et toi qui as un cœur pur, Na wewe unaona moyo safi. qui a été purifié par la parole de Dieu, Ulisafishwa na neno la Mungu. tu peux par hasard dire au verset 13, Unaweza kusema kwa bahati Musa. c'est donc en vain Basi ni mwabule. que j'ai purifié mon cœur Ndio nilisafisha moyo wangu. et que je l'avais mes mains dans l'innocence. Na nilinawisha mikono yangu. Plus tard, nous saurons ce qu'il a mis. Mbali zaidi tutaiwaka ile Plus tard, iko nous pale. le comprendrons. Mbali zaidi Et le tutaisikia. cœur, le refrain de cette chanson dit, Na kurudilia kuimwimbo inasema hivi. courage mon frère, Hodari ndugu yangu. vis dans la lumière. Ishi munuru. Et dans cette génération, Na mwikizazi. les ténèbres couvrent la terre. Magiza inafunika Mais si dunia. toi célèbre la lumière, Nuru yako nuru quand est-ce inasimama. que Dieu fait jaillir la Ni lumière? wakati gani Mungu C'est anazalisha? quand il accomplit sa promesse. Ni wakati anatimiza Quand malengo il yake. accomplit sa promesse, Wakati la anatimiza lumière malengo. jaillit. Nuru Et dans inawaka. cette génération, Na Dieu mwikizaji. s'est souvenu de sa promesse. Walikumbuka malengo yake. Il a envoyé Élie le prophète. Alituma Elia nabii. Pas pour que nous puissions faire des grands tabernacles. Haina tu tufanye Et mamaskani. que chacun puisse en avoir 2, 3, 4 et 10. Na Non. kila mtu awe na Non. mamaskani ine tano. Non. Mia Ce message a été envoyé Hii ujumbe pour que ilitumiwa. les cœurs des enfants Mioyo ya watoto soient ramenés irudishwe. à la foi et aux pratiques apostoliques. Imani na matendo ya Nous ne Kristo. sommes pas de chefs. Hatuna bakuu. Nous sommes tous frères. Wote tuko bandugu. Et nous revenons même aux appellations apostoliques. Na tunarudia hata kukuita kwa Il kimitume. y a des gens aujourd'hui, quand tu les salues, bonjour frère Vicky, bonjour frère Prosper. Kwa bantu leo kimnamukia jambo ndugu Viki, jambo ndugu. Bonjour frère Gaël. Jambo ndugu fulani. Il dit, mais tu ne sais pas que je suis pasteur. Nasema huyu kama niko pastor. Et demande-lui comment il appelle Branham. Na umuulize vile kunaita Branham. Il appelle frère Branham. Anamuita ndugu Branham. Bien aimé, Bapendo. laissez l'esprit religieux au religieux. Acha roho ya kidini kubantu badini. N'appelez même pas ancien. Ushite hata mzee. Au frère diacre, ce ne sont pas des Au ndugu terminologies. sheshemashi haina ya Biblia. Au commencement, Pierre pouvait parler. Mwanzo Petro angeweza kusema. Et Simon, il parle. Simoni anasema. Jacques s'élève. Roho Il anashika. dit, vous avez entendu Anasema mlisikia. comment Simon Pierre, Namna gani Simoni c'est pas de l'impolitesse. haina kukosa adabu. Frère, nous ne sommes pas de chair. Hatuna Nous bakubwa. allons même loin. Tunaenda hata mbali Même zaidi. la femme du prédicateur Hata bibi wa mhubiri. n'a pas de ministère. Hana na utumishi. Le ministère appartient à l'homme. Utumishi ni ya mwanaume. Et Dieu qui a fait
chemin ailleurs. C'est leur petit problème. Mais pour nous, nous n'avons pas ce message à la bouche. Nous l'avons dans la pratique des choses. L'Écriture dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Mais au verset 15 il est dit, si je disais, je vais parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Nous avons notre langage. Il y a le bonheur des méchants. Mais en opposition à ce bonheur, Dieu a des projets de paix et de bonheur qu'il a promis sur toi. À côté du bonheur des méchants, il y a le bonheur des élus. Somme chapitre 106. Louez le Seigneur, car il est bon. Le verset 1er, verset 2. Qui dira les offres du Seigneur? Qui publiera toute ta loi? Nous disons ce nous. Amen. Oui. Au verset 4. Écoutez notre prière. Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Votre amen est fait. Seigneur, souviens-toi de moi. La mémoire de Dieu se souvient toujours de ce moment. Amen. Quand un pentecôtiste dit, c'est-à-dire celui qui ne croit pas les promesses de Dieu, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu ne peut pas se souvenir de lui. Dieu se souvient de là où il a fait la promesse. Amen. Dans Genèse 21, Genèse 21, écoutez, Genèse 21, au verset 1er, le Seigneur se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Alléluia. Et le Seigneur accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devait enceinte et elle enfanta un fils Abraham dans sa vieillesse. Pas à son temps, mais au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Si nous disons ce matin, Seigneur, souviens-toi de moi, c'est parce que nous croyons ces promesses. Seigneur, souviens-toi de moi. Dans ta bienveillance pour ton peuple. On dirait que David n'était pas de ce peuple, mais il était aussi l'un d'eux. Souviens-toi de moi. Dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Afin que je voie le bonheur de tes élus. Et que je me réjouisse, pas de la joie de méchants, pas du bonheur des méchants, mais que je me réjouisse de la joie de ton peuple, et que je me glorifie avec ton héritage. Mais quel est le bonheur des élus? Somme chapitre 32. Regardez l'un des bonheurs. Le verset 1er. Heureux celui à qui la transgression est remise. Heureux celui à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas le péché. Et dans l'esprit du cœur, il n'y a pas de fausseté. Dans notre esprit, il n'y a pas de fausseté.
Je n'ai point caché mon iniquité. Je dis, j'avouerai mes transgressions à l'église. J'avouerai mes transgressions à toi seul, Seigneur. Et tu es effacé la peine de mon péché. L'apôtre Paul prend ça. Dans Romains 4, il parle du bonheur. Ça me réjouit. Romains chapitre 4. Il dit ceci. Verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui tu imputes la justice en les heures. Et quel est ce bonheur? Heureux sont dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont ôtés. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Après s'être référé à cette écriture, il dit au verset 9, ce bonheur n'est-il que pour les Juifs ou est-il également pour les incirconcis? Nous disons non. Ce bonheur est aussi pour nous. Qui a ce bonheur? Tu es nombreux. Dieu, avant que tu ne puisses même naître, avant que tu ne puisses même demander pardon, il a pris tous tes péchés. Pas seulement les péchés passés, présents et futurs. Il les a tout pris. Et il les a jetés où? Dans la mer de l'oubli. Si nous vous disons que c'est un bonheur, pour ceux qui l'ont expérimenté, ils savent que c'est un bonheur. Frère Branham parle d'un vieux papa qui chaque fois lisait la Bible, qui avait aussi goûté à ce bonheur. Il se réjouissait à tout moment. Chaque fois qu'il découvrait que ses péchés sont pardonnés, il poussait des cris de joie. Mais sa fille était dérangée. Parce que sa fille était intellectuelle. Alors une fois, elle dit à son père, il dit, je vais fêter mon anniversaire avec mes amis. Mais je te demande une chose. Quelques heures seulement. Donne-moi ta Bible. Parce que si tu as ces livres, tu crées trop de bruit. Et je vais t'amener au premier niveau. S'il te plaît, comme tu sais lire, prends le livre de géographie. Comme ça, avec ce livre, là en bas avec mes amis, je suis certain qu'il n'y aura pas de... Le vieux papa a pris le livre de géographie. Et il est arrivé au chapitre de l'hydrographie. Et il a lu. Et il a découvert qu'ici sur la terre, il y a certaines mers pour lesquelles on n'a jamais connu la profondeur. Elles sont très 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 profondes. Et on ne peut pas aller jusque là-bas. Et quand il a découvert ça, il ne peut plus rester sur sa chaise. Et il a poussé un cri de joie. Et il a remercié Dieu. Mais quand il lui dit, mais j'ai sa Bible. Mais il est dans la géographie. Tu vois ce que Dieu a fait pour toi.
bonheur des élus, il est différent du bonheur des méchants. À quoi ça va te servir de gagner le monde entier et d'avoir toutes les richesses du monde et de perdre ton âme pour me sauver? Dieu a regardé tous les diamants de la terre. Ça n'a pas représenté ma valeur. Il ajoute tout l'or du monde. Mais non, ça ne représente pas sa valeur. Il dit dans Psaume 43, tu as du prix. Amen. Je ne sais pas s'il y en a qui comprennent ça. Tu as du prix à mes yeux. Et comme tu as du prix à mes yeux, pour ton rachat, toute la richesse du monde n'est pas suffisante. Alors il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Voici votre Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Alors Pierre, qui était l'un des rachetés, il dit, sachez que vous n'avez pas été rachetés par les choses périssables. Vous avez été rachetés par un grand prix, le sang précieux de l'agneau. Dieu soit remercié. Ça, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Paul écrit, si c'est seulement dans cette vie que nous avons espéré dans le Seigneur, nous sommes les hommes les plus malheureux. Les hommes les plus malheureux. Regardez, avec nous qui n'avons pas la seconde, nous dormons calmement. Pendant notre sommeil, Dieu planifie la journée du demain. Est-ce que vous les croyez? Que je vous lise d'autres bonheurs. Matthieu chapitre 5. Verset 3. Bienheureux. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les affligés, car ils sont consolés. Bienheureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés. Même dans les persécutions, nous sommes heureux. Car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes choses de mal à cause de mon nom. Qu'est-ce que vous devez faire? Plaignez-vous, murmurez, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Un autre bonheur. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. L'Écriture dit ceci. Au verset 16. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. Qu'est-ce qu'ils voient? C'est que Dieu fait aujourd'hui. Heureux sont vos oreilles, parce qu'elles entendent. Qu'est-ce qu'elles entendent? C'est que l'Esprit dit à l'Église. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes, y compris Branham,
ont désiré voir ce que vous voyez. Et ont désiré entendre ce que vous entendez. Mais ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas entendu. Mais toi, par la grâce de Dieu, tu vis en pleine action de Dieu. Tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Et notre honneur. Luc chapitre 14. Au verset 15. Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus leur parlait? Il dit au verset 12, il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? Si vous voulez le comprendre, allez au verset 13. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. C'est-à-dire des gens qui sont incapables de s'acheter même l'habit de fête. Des indignes. Invite-le. Et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent te rendre l'appareil. Alors un de ceux qui étaient assis à table, après avoir écouté ces choses, il a compris que Jésus ne parlait pas des choses naturelles. Il a compris qu'il parlait du royaume des cieux. Alors il dit à Jésus, bienheureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui dit, un homme donna un grand souper. Vous connaissez bien les premiers invités ont été, se sont jugés impies, se sont excusés. Là c'est Israël qui n'a pas reconnu le temps de sanctification. Mais alors, les serviteurs disent, maître, tous se sont excusés. Et le maître leur dit, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Comme ils sont indignes, contrains-les d'entrer. Mais vous pensez que ces aveugles, ces boiteux, ces estropiés, c'était des individus comme ça au hasard? Ce sont les élus. Si vous allez dans Matthieu 25, ce sont les vierges sages. Ils sont invités. Mais ici dans Luc 14, on les présente comme des indignes, incapables de s'acheter l'habit de fer. Voilà pourquoi est-ce que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Alors ce matin, s'il y en a qui craignent encore, qu'ils soient contraints, que l'amour de Dieu l'agite et lui fasse découvrir ce merveilleux bonheur. Et l'Écriture dit, ils sont heureux. Dans Apocalypse 19, Apocalypse 19, par le simple fait qu'ils sont invités, ils sont heureux. Apocalypse 19. Verset 16. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné
donné. Alors le CV. Amen. Celui qui reçoit, il se réjouit et il remercie. Savez-vous comment on reçoit? Dans Acte, il est dit, quiconque croit, il reçoit. Si tu ne crois pas, tu ne reçois pas. Et même croire, ça ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. C'est lui qui suscite en nous. Et qui amène à la perfection. Il lui a été donné. C'est le vertige d'un fin lin éclatant plus. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes de ça. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés. Heureux les invités. Ils sont aujourd'hui appelés à sortir de Babylone. Aujourd'hui sur la terre, ils quittent tous les systèmes de sorts. Avec eux, ce n'est pas Aaron et Faison. Non, avec eux, c'est Dieu qui ramène les cœurs. Et quand nous parlons de ces choses, nous ne voulons pas regarder les autres. Nous voulons nous regarder. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit bouté dehors. Dans la vie de chaque frère, dans la vie de chaque couple, dans la vie de chaque assemblée. Parce que ce message, c'est un message de restauration. Ça ramène chaque chose à sa position biblique. Si tu es trouvé grâce devant Dieu, tu croiras cette parole et tu verras la gloire de Dieu. Ils sont appelés à sortir. Et bientôt là, ils seront au ciel. Et eux ceux qui sont appelés au festin de nos agneaux. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Si vous les croyez, c'est que tel que nous sommes là, selon Matthieu 8, un jour, nous serons assis à la table. Avec tous les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et là, à cette table, je ne sais pas ce qu'on mangera, mais nous avons la promesse. Dans Matthieu 26, désormais je ne boirai plus les fruits de ce vie jusqu'à ce que j'en boirai avec vous dans le royaume de mon Père. Et William Branham faisant des commentaires là-dessus, il dit assis à sa table, il nous consolera. Lui-même le Seigneur essuiera les larmes. C'est qu'ici sur la terre nous pleurons. Tout ne va pas très bien pour nous. Parce que tu es juste, les malheurs t'atteignent souvent. Mais courage mon frère. Courage ma soeur. Bientôt là nous comprendrons. Ce cantique m'a beaucoup pénétré. Ce ne sont pas des vaines paroles. Dieu fait sur nous. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. C'est bonheur, frère. Nous l'avons aussi dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. À partir du verset 45. Heureuse celle qui a cru. Aujourd'hui il ne s'agit plus de Marie. Marie n'est pas ici. C'est toi et moi. Heureux celui qui a cru. Les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Nous n'avons rien à voir avec les choses qui sont dites de la part de l'Église. Et nous disons que toute l'assemblée se fasse silence.
Oh frère, l'assemblée est souveraine. L'assemblée n'a jamais été souveraine. Le bon souverain est toujours lié à Dieu. Tu es mon souverain bien. Et m'approcher de lui, c'est ça mon bien. Oh Dieu, c'est sa parole. Oh frère, l'église a décidé d'oublier toutes les décisions de l'église. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Oubliez toutes les décisions de l'église. L'église n'est pas celui qui décide et la chose arrive. Il y en a un qui a dit ce que j'ai décidé arrivera. Et qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé de te sauver. Et te voici sauvé. Il a décidé de te guérir. Et par sa maîtrise, tu es guéri. Qu'est-ce qu'il a encore décidé? Dans cette génération, il a pris la décision d'envoyer Élie le prophète. Sans consulter les églises. Ce qu'il a décidé, il a accompli. Qu'est-ce qu'il a encore décidé? Il est ramené à la foi apostolique. Et il a fait. Tu veux qu'on te dise encore ce qu'il a décidé? Que ton cœur ne se trouble point. Oh, Dieu croit à moi. J'ai décidé de t'amener au ciel. Alors dites-moi, face aux décisions de l'église et aux décisions de Dieu, qu'est-ce que je dois croire? Que l'église me rejette. Dieu ne m'a jamais rejeté. Que l'église m'oublie. Mais Dieu dit, Sion a dit, Dieu m'a oublié. Et Dieu dit, non, c'est pas ça. Une femme oublie-t-elle le fruit de ses entrailles, même si son fils devient fou et qu'il passe sur la route, osez lui jeter une pierre. Tout le monde ne va pas réagir de la même manière qu'il a. Même dans sa folie là, c'est son enfant. Vous lui jetez la pierre, vous riez. Et sa maman pleure. Et Dieu dit, si cette femme arrive à oublier son fils, oh Dieu, je t'oublierai jamais. Voyez-les une fois pour toutes. Il a dit, je t'oublierai jamais. Mais tes péchés, il a dit, je les ai tous oubliés. Et je ne m'en souviendrai plus. En rapport avec ses promesses, il dit, je m'en souviendrai toujours. Si Dieu oublie le péché, pourquoi toi tu le gardes dans ta tête? Oublie. Amen. Remercie Dieu. Réjouis-toi de ce bonheur. C'est un bonheur. Mon frère, j'ai un bonheur ici sur la terre. J'ai acheté 4 véhicules. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui se sont même fatigués de véhicules. Ils ont maintenant des avions. Mais David a dit, quand je suis entré dans les sanctuaires de Dieu, j'ai vu le sort final. Et Salomon écrit dans Proverbe, Dieu fait tout pour un but. Il fait même le méchant pour le jour de la colère. Mais toi tu n'es pas fait pour le jour de la colère. Toi il t'a destiné à posséder le salut à notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu vois les
le son final du méchant, tu te réjouis. C'est-à-dire, sans or, sans argent, sur les nuées. L'apôtre dit, consolez-vous donc les par ses paroles. Que Dieu vous bénisse richement. Le son final du méchant, oh, il est très mauvais. Ce sont des vases de colère, réservés pour la colère. Et j'en connais un, comme Judas, né pour trahir. Et sa fin, c'est pas loin du Seigneur. Vous allez le condamner parce qu'il n'a pas pleuré. Il a pleuré. Les pleurs ne changent rien. Dieu soit que merci pour l'élection et la prédestination sont parfaites. Et Jésus dans sa prière il dit, je les ai tous gardés. Et aucun d'eux, si aucun d'eux ne sera pas perdu, je suis l'un d'eux. Achetez ce matin, je suis l'un d'eux. Je ne m'entraîne jamais. Sinon le fils de la perdition. Mais pourquoi est-ce que cela lui est arrivé? C'était enfin qu'elle l'église. Judas a pleuré. Il a versé les larmes. Et selon la loi, il a même restitué l'argent. Cette restitution ne pouvait pas changer son sort. Mais à côté de lui, il y avait aussi un qui était destiné au bonheur des saluts. Est-ce que vous le connaissez? C'est Pierre. Judas a trahi. Pierre l'a nié. Tous ils ont fauté. Mais un méchant, un élu, et leur sort différent. Mais ils ont commis des mêmes fautes. Humainement parlant, Judas est allé même loin. Il a même restitué. Mais Pierre n'a jamais demandé pardon. Il dit, Seigneur, pardonne-moi, j'étais lié. Pierre n'a jamais fait ça. Le pardon n'est pas lié à tes prières. Le fils prodigue, avant même qu'il ne dise un mot à son père, pardonnerez le péché, ils les laisseront pardonner. Ceux à qui vous allez le retenir, ils seront retenus. Mais comment est-ce que Pierre a pardonné? Il s'est tenu le jour de la Pentecôte. Il a proclamé la parole, centré sur Jésus-Christ. La prédication ne concerne pas les erreurs des sœurs, les erreurs de frères. L'évangile que nous prêchons, il concerne le Fils de Dieu. Nous prêchons Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Et la prédication de la croix a un noyau. Dieu était en Christ. C'est ça la prédication qui était au commencement. Et à ceux qui ont cru, Pierre pouvait leur dire, vous qui croyez, vos péchés sont pardonnés. Qui croit cela? Tes péchés sont pardonnés. Et comment tu reçois cela? Acte chapitre 10. Le verset 13.
l'âme et la guérison du corps. Il est celui qui pardonne et qui guérit. Il y a-t-il des malades ici? En plus du pardon de péché, soyez guéris. Ça, c'est ce qui a été prêché au commencement. Et c'est ce que nous prêchons ici à la fin. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il nous trouvera par cette parole qui est sortie de Jérusalem. Pas de compromis. Amen. Il nous trouvera respectant sa parole. Et regardez dans Matthieu 18. Dans Matthieu 18. À partir du verset... Quand vous prenez à partir du verset 15, je lisais Frère Franck là-dessus. J'ai vu que cette écriture, c'est la réponse divine de Dieu dans la famille. Et le fondement de cette pensée, c'est l'amour. C'est le pardon. C'est la réconciliation. En dehors de ça, vous ferez des dégâts. Si tu vois ton frère pécher, va le voir. Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes? C'est parce qu'on ne respecte pas ça. Nous sommes encore dans cette chair. Nous bronchons de différentes manières. Avant même d'aller vers le frère, il y a une autre écriture. Avant d'aller ôter la paille, d'abord enlève la poutre qui est dans la. Si chacun peut balayer devant sa cour, tous les villages tu quittes chez toi, tu vas balayer chez le frère. Ça ne se fait pas. Nous sommes le temple de Dieu. Et comme nous sommes le temple de Dieu, laissez le Seigneur prendre le fouet. Le fouet. Qu'il remette chaque chose à sa place. Par la prédication de sa parole. Et dans la prédication du mois passé, nous avons tous suivi. Et Padre Franck dit ceci. Après avoir lu Psaume 130, pardon qui se trouve auprès de toi, il dit, nous ne venons pas à l'église avec des dispositions des pharisiens. Moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre celui-là. Moi, je ne fais pas. Je ne suis même pas contre ces frères. Non. Frère Franck dit, avec des dispositions comme ça, tu n'as même pas besoin de venir à la maison. Qu'est-ce que tu viens chercher? Il n'est pas venu chercher les justes. Il est venu chercher les mauvais. Jusque ce matin, il y a encore de la place. S'il refuse, prends un autre frère. Pas dans le but de les casser. Galates chapitre 6. Faites-le dans le but de les redresser. Avec douceur de les récupérer. S'il n'écoute pas, amène-le à l'église. Et l'église, ce n'est pas ici devant. Nous venons malades. Venons avec des problèmes. Nous sommes surchargés. Passer par les problèmes des enfants, de la crise. Nous venons ici pour écouter la parole. Toi, tu commences à nous parler des faiblesses des frères. Frère, d'abord, il faut savoir qui nous sommes. D'abord, que vous sachiez qui nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Même Jésus, Dieu manifesté dans la chair. Il regarde les disciples avec leurs manquements. Avant qu'ils ne soient même baptisés du Saint-Esprit. Il ouvre sa bouche. Heureux. Heureux. Parce que le sort n'est pas comme les sorts des autres. Mais quand il voit les pharisiens, alors comme lui, Dieu manifesté dans la chair, ils sont de même les cœurs.
La prédication change. Malheur à vous, pharisiens. Hypocrites. Vous décorez l'extérieur. Mais l'intérieur est pourri. Ils veulent bouger malheur. Non, ce n'est pas malheur. Nous ne sommes pas des pharisiens. Allez et faites de toutes les nations médecines. Même au Congo, il y en a. Ici à Lubumbashi, ils sont là. Alors ne te trompe pas d'adresse. Tel frère a fait, il a fait. Alors nous, l'église, nous avons décidé, en disant cela, penses-tu que les malades seront guéris? Penses-tu que les perdus seront sauvés? Et si nous voulons aussi te poursuivre, et on va t'attraper. Tu es aussi sujet de faiblesse. Quand nous découvrons nos faiblesses, c'est pas vous nous tuer. Supportez-vous. Prenez le fardeau des saints des hommes. Vous accomplirez la loi de Christ. Aujourd'hui, l'église catholique est allée très loin. Et toutes ces filles, et tous ceux qui veulent entrer dans cette influence, ils prennent le verset 18. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous lions ces frères. Nous lions cette soeur. C'est pas ça la pensée de Dieu. Avant que Jésus ne le dise au pluriel, ce que vous lierez, avant qu'il ne puisse dire ce que vous délierez, il a dit au singulier à Pierre dans Matthieu 16. Je suis très content de vous voir très calme suite. Matthieu 16. Quand est-ce qu'il a dit ça à Pierre? Ce n'est pas quand Pierre a dansé. Qu'est-ce que les autres disent? C'est facile de dire ce que les autres disent. Ils disent. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Là, il fallait l'intervention divine. Pierre ouvre la bouche. Il dit, toi, tu es le Christ. Mais qui est Christ? C'est Dieu béni éternellement. Tu es le Fils de Dieu vivant. Et Jésus prenant la parole, un autre bonheur. Amen. Tu es heureux. Ma soeur, ce matin tu es heureux. Mon frère, ce matin tu es heureux. Tu es heureux, Vicky. Chacun peut mettre son nom. Ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et il dit à Pierre, au verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, tu es Pétros. Et que sur cette pierre, sur ces Pétra, sur ces rocs, l'église n'est pas bâtie sur pierre. Parce que Pierre était un homme faillible. 2 versets après, il a dit à Jésus ne va pas à Jérusalem. Jésus lui dit arrière de moi ça. Les pensées sont opposées. Si l'église était bâtie sur pierre, non, ça allait jouer. C'est un homme faillible. N'oubliez pas, ceux qui prêchent, ils sont comme vous. La différence, c'est que Dieu leur a fait grâce de nous apporter la parole.
Dieu a pris sa parole infaillible. Il l'a placé dans des hommes faillibles. Du temps de Josué, l'instruction était claire. Que les sacrificateurs, fils de Lévi, qu'ils prennent l'âge sur les épaules, qu'ils avancent. Que le peuple se tienne à une distance de 2000 coudées. Et le Seigneur ajoute, vous ne connaissez pas le chemin, mais l'arche vous montrera le chemin. Maintenant, vous le peuple, prenez vos yeux, fixez-les sur l'arche, pas sur les yeux, sur l'arche. Il le voit à 2000 coudées. 2000 coudées. Chacun ne doit pas amener ses pensées dans sa vie. Respect à la parole. Dans les pensées de l'homme, il y a la mort. Et dans la pensée exprimée de Dieu qui est sa parole, il y a la vie. 2000 coudées. Et marchait. Et qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? La manne cachée. Il y avait le bâton d'Aaron qui avait volé. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire une caisse de bois comme ça. Lâchez là. La parole infaillible de Dieu. Alors, peuple de Dieu, prenez vos yeux. Fixez-les sur cette parole. Jésus-Christ, lui qui a suscité à nous la foi, et qui l'amène à la perfection. L'église ne pouvait pas être établie sur pierre et édifiée sur pierre. C'était un homme faillible. Mais Dieu lui dit, le Seigneur lui dit, je te donne. Verset 19. Je te donne les clés du royaume des cieux. Écoutez ce qu'il a dit maintenant dans Matthieu 18 au pluriel. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors si vous voulez lier, demandez à Pierre. Pierre, comment toi tu as lié? Si vous voulez délier, demandez à Pierre. Pierre, comment tu as délié? Comment est-ce que moi jamais connaître ça? Si Dieu n'a pas établi et pas de faire de gloire, je pécherai mes pensées. Quand on a fondé dans l'amour au grave, Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il a établi un serviteur fidèle et pour tout ce qui est difficile, soit mis à clair. Et nous avons accès. Et quand nous prenons, frère, c'est ce que nous croyons. Et c'est ce que nous prêcherons. Sur ce point-là, on négocie. Mais comment Pierre a lié? Il avait la clé. Ce n'était pas comme l'église catholique avec une grosse clé là. Pierre n'avait pas une grosse clé. Il avait la révélation. Et le jour de la Pentecôte, il est sorti avec Léon. Alors il devait lier. Il devait délier. Mais Dieu est bon. Pour ceux qui ont le cœur pur. Tout est pur. Pour celui qui a un cœur pur. Comment Pierre a lié? Toute la doctrine. Tout l'enseignement de l'église du Nouveau Testament. Tout ce qui devait être pratiqué dans l'église, ces jours-là, cela a été prêché et cela a été pratiqué.
répandu sur toute l'église du Nouveau Testament. Et à l'église, nous disons ce qui avait déjà été lié en rapport avec l'enseignement apostolique. Nous les lions ici sur la terre et cela est accepté aussi. Il y a même une prophétesse qui a pris cette écriture pour casser un mariage. Depuis tout ce temps, vous avez été unis. Maintenant, le Seigneur a dit dans Matthieu 18, c'est que vous délirez. Nous vous délirons sur base de cette écriture. Dieu est dans sa part. Laissez chaque chose à sa place. Et Dieu vous bénira. Avez-vous entendu? Si vous ne comprenez rien, soyez muets. Attendez la révélation. Dieu, en Jésus-Christ, il a fait une promesse ferme. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Après sa mort et sa résurrection, il ne s'est pas révélé aux incrédules. Il s'est révélé aux siens. Il se révèle encore. Dans 1 Corinthiens 15, il s'est révélé au même moment à plus de 500 frères. Il peut encore le faire. Que Dieu vous bénisse. Le bonheur des méchants. Le sort du méchant. Judas a pleuré. Il a même restitué l'argent. Il a même confessé des élèves. J'ai trahi un sang innocent. Ça ne pouvait rien changer. Et il termine nous en maison. Mais Pierre, qui avait fauté, qui n'a même pas demandé pardon, au lieu d'aller se prendre comme son ami, il dit Pierre, tu vas où? Dans la chambre haute. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Je vais attendre la promesse. Mais avec tout ce que tu as fait, il dit ça ne te concerne pas. Je suis un mis à part. Au lieu d'être même calme dans la chambre haute, il commence à parler de Judas. Il s'élève. Que quelqu'un prenne sa charge. Selon qu'il était écrit. Amen. Il me dit, toi. Notre Dieu est bon. Quel bonheur. Dieu n'impute pas. Il pardonne. Et le pardon se trouve auprès de nous. Alors quel bonheur. Quel bonheur. Quand mon frère lisait ça, j'ai dit, est-ce que tout le monde comprend ça? David disait que je vois le bonheur de Dieu, que je me réjouis de la joie de mon frère. Et quelle est la joie du peuple de Dieu? C'est la joie du salut. Amen. Quel autre prenne sa place? Là, je sors. Mathias ils attendent. Le jour de la Pentecôte, pendant que d'autres étaient dans la fête juive, vivant l'ombre, il y en a qui étaient dans la chambre haute, vivant la réalité. Et nous ce matin, nous ne sommes pas dans l'ombre, nous sommes dans la réalité. Où sommes-nous? Dans la parole qui est sortie de Jérusalem. Et pas à Jérusalem, mais dans la chambre haute. Attendant quoi? Que la restauration totale prenne. Et avant que cela n'ait lieu, Pierre a mis chaque chose à sa place. Dieu le fait maintenant. Chaque chose à sa place. Selon l'Écriture. L'effusion du Saint-Esprit a eu lieu. Pierre sort. Ces hommes ne sont pas ivres. C'est ici. C'est
d'abord l'action. Petro anapanga mbele l'événement. Ça, c'est ce que Noël a promis. Je répandrai, il a répandu. Alors que toute la maison d'Israël le sait. C'est Jésus que vous avez cru. Dieu l'a ressuscité. La mort ne pouvait pas le retenir. Alors que toute la maison d'Israël le sache. Le pardon des péchés vous est annoncé par lui. Jésus. Et il dit que toute la maison d'Israël le sache avec certitude. Et Dieu a fait de ce Jésus pas une deuxième personne de la divinité. Mais il a fait de lui Christ et Seigneur. Cette prédication-là, 3000 âmes sont entrées. Alors ici, ce n'est pas venez, Jésus donne de l'argent. Venez, Jésus donne le mariage. À quoi ça va te servir d'avoir le mariage et d'être tourmenté? Le mariage, c'est le Seigneur qui l'a institué. Pour éviter la débauche, ne priez pas. Ne jeûnez pas. Que chacun ait sa femme. Alléluia. Amen. Respectez ça. Croyez ça. Et Dieu vous aidera. C'est ce que dit l'Écriture. Oh frère, j'ai vraiment le bonheur. On a assaini tout le monde au travail. Mais moi, tu vois, nous les élus, on ne m'a pas assaini. Mais alors le frère élu qui a été assaini, lui, il n'est pas heureux. Revenez au langage biblique. Et celui qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas été assaini, il a le bonheur que toi. Quand nous chantons quel bonheur de marcher avec lui, nous savons ce bonheur éternel. Pierre il prêche. Tu dis à Pierre, Pierre, mais tu as lié le Seigneur. Tu tenais encore à prêcher. Il te dira autrefois. Nous étions. Mais maintenant, nous sommes plus ce que nous étions. Et même ce que nous serons, n'a encore été manifesté. Mais maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Le sort des méchants est différent du sort des méchants. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne vous inquiétez pas des choses de la terre. Attachez-vous aux choses d'en haut. Et les choses d'en haut sont éternelles. Mais ici sur la terre, déception sur déception. Nos espoirs rencontrent l'opposition. Mais nous avons chanté. Bientôt là, les peines du chemin seront oubliées. Quelle consolation quand nous franchirons la belle porte. Et ceci est pour bientôt. Ne passez pas à côté de ce que Dieu fait maintenant. Non, nous vous en supplions. Soyez là où Dieu travaille. Et Dieu agit dans cette génération. Et la preuve que Dieu agit, c'est qu'on peut constater les succès.